Ça bouge énormément au Barça. Casado va annoncer son départ. Baldé pourrait lui aussi faire ses valises. Le Barça refuse certaines offres. Et surtout, le club est prêt à attendre jusqu'à la dernière journée du mercato pour tenter le coup Julián Alvarez. Ajoutez à ça le retour de Rodri aux entraînements. Et vous avez un mercato qui pourra encore complètement changer le visage de l'équipe cette saison. Les gars, j'ai créé un groupe WhatsApp. Rejoignez-moi au maximum dans ce groupe WhatsApp là, s'il vous plaît. Le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp est en description et en premier commentaire de cette vidéo. Dans ce groupe, on s'amuse énormément et surtout, on a des informations en premier. Voilà. Commençons la vidéo avec Marc Casado. C'est certain, Marc Casado va communiquer son départ d'ici aujourd'hui ou trop tard demain. Il est en train d'étudier quelle option il va nous proposer, c'est-à-dire quelle destination il prendra. Et c'est à l'issue de cette étude-là qu'il va nous dire, voilà, je suis en train de partir et tout, et tout, et tout. Bon, bref, il va annoncer son départ pour la destination en question. Maintenant, concernant ses futures destinations, on a Nottingham Forest, on a Sunderland et on a Galatasaray. Il faut noter que Galatasaray, en début de mercato, avait déjà été très intéressé par Marc Casado et avait même fait une proposition d'environ 10 millions d'euros. Le Barça avait jugé cette offre beaucoup trop insuffisante pour Marc Casado et il avait rejeté. Il est bien vrai, à l'époque, on avait les clubs tels que Al Hilal et d'autres clubs d'Arabie Saoudite qui étaient vraiment intéressés par le joueur, mais le joueur, lui, préfère encore rester en Europe pendant un moment et ferme la porte complètement au club de la Saudi Pro League. Donc pour Marc Casado, on ne sait jamais. Il pourra nous annoncer Nottingham Forest, Sunderland ou bien Galatasaray. Il est encore en discussion avec ces clubs-là. Maintenant, on a Hector Ford. Lui aussi est sur le départ. On a la Real Sociedad qui est très intéressée par lui, mais aussi Dortmund. Hector, moi je te propose, file à Dortmund. C'est un bon club formateur. Pour la continuité d'un jeune joueur, Dortmund est une belle option. Mais qu'à cela ne tienne, on a la Real Sociedad qui a déjà fait une offre, qui prévoit faire une offre d'entre 8 et 10 millions d'euros, mais qui voudrait aussi avoir 50% des droits au Barça de voir, ou bien attendons d'abord qu'il fasse ces propositions-là avant de voir si on peut les accepter. Maintenant, on a Alejandro Balde. Alejandro Balde, lui, le Barça l'avait proposé une porte de sortie en début de mercato. Il a dit non, il va rester se battre. Ça a fait en sorte qu'on perde des grands joueurs à son poste, tel que Cucurella, qui s'est envolé pour le rival direct, le Real Madrid. Regarde comment il a bien joué face à Espanyol Barcelone la journée dernière. On pourrait avoir ce joueur-là dans notre écurie. Sauf que Alejandro Balde nous a dit qu'il allait se battre, qu'il allait tout faire pour rester au Barça, qu'il allait donner le meilleur de lui-même et que l'évolution dans son jeu allait être visible. Mais jusqu'ici, Flick ne voit rien. Flick ne constate rien après la pré-saison, même après le match, tous les matchs de pré-saison où Balde a participé, Flick n'a pas vu une certaine évolution. Raison pour laquelle il ne l'a pas convoqué pour le match face à Elche. Flick ne l'a pas explicitement demandé de partir. Il ne l'a juste pas convoqué parce qu'il jugeait Balde pas trop concentré sur déjà le match de Elche et son niveau de jeu n'évolue pas. Donc, raison pour laquelle Flick ne l'avait pas convoqué. Et en plus de cela, Joao Cancelo est arrivé. Balde prend ça un peu comme une trop grosse concurrence et je ne sais pas, il se démotive. Je ne sais pas s'il veut rester le garçon là qui sera toujours remplaçant et laisser les autres jouer. Moi, pour l'état d'esprit, ça ne m'amuse vraiment pas. Ici, c'est ce qu'il est en train de faire, qu'il arrête, qu'il prouve vraiment qu'il mérite sa place, qu'il essaye d'arracher sa place à Cancelo. Il est beaucoup trop jeune pour laisser Cancelo lui prendre la place comme ça. Maintenant, concernant les clubs qui sont prêts à s'offrir les services d'Alejandro Balde, on n'a qu'un seul club qui est Manchester United. Et Manchester United veut Alejandro Balde en prêt. Mais sauf que le Barça, lui, ils veulent une vente sec. Et s'il n'y a pas de vente sec, je ne pense pas qu'ils vont devoir laisser filer Alejandro Balde. Maintenant, en cas de départ d'Alejandro Balde, le Barça espère se renforcer en défense avec les revenus que vont prévenir la vente d'Alejandro Balde. Et il prévoit Castello Luqueba, un joueur qu'ils apprécient énormément. Flick apprécie le joueur Deco aussi. Mais sauf que Castello Luqueba est un défenseur central. Ce n'est pas le même poste que joue Balde. Pourquoi libérer Balde pour prendre un défenseur central? Déjà parce qu'on manque un défenseur central qui va faire une paix en charnière centrale avec Koubassi. Mais aussi parce qu'au poste de Balde, on a Xavi Expat qui est très bon. Il nous l'a prouvé durant la pré-saison de 1 et de 2 durant le match face à Elche. Il a vraiment montré qu'il était impressionnant et que la marge de progression est présente et grandissante. Maintenant, on a aussi Gérard Martin qui peut tourner avec Xavi Expat à ce poste-là en cas de départ d'Alejandro Balde. Maintenant, concernant le 9, le Barça ne veut pas du tout acheter un neuf qui n'est pas de top niveau. S'ils n'ont pas un neuf de top niveau, ils vont gérer avec cet effectif-ci jusqu'à au moins le mercato d'hiver. Et si au mercato d'hiver, ils n'ont toujours pas réussi à avoir un neuf de top niveau, ils vont continuer comme ça jusqu'à la fin de saison. Ils ont vu que ça a marché face à Elche et du coup, ils ne veulent pas s'aventurer dans les trucs qui ne marcheront pas. Moi, cette solution, si elle arrive, ça ne me dérangera pas. Pourquoi? Parce que j'aimerais vraiment que Hamza Abdelkarim ait
un grand temps de jeu, qu'il puisse prouver et qu'il puisse nous montrer sa marge de progression. Franchement parlant, je fais énormément confiance en ce jeu. Je fais confiance à ce jeu et j'ai envie qu'il ait un bon temps de jeu pour pouvoir prouver qu'il est un neuf de top niveau. Mais le Barça prévoit quand même, n'a pas toujours abandonné la piste Julián Alvarez et est toujours en attente. C'est déjà positif parce que l'Atlético de Madrid a déjà ouvert la porte à une vente, même si c'est face à la vente est faite pour Arsenal et que Arsenal est lui-même prêt à négocier, mais sauf que le joueur ne veut pas partir à Arsenal, il veut le Barça uniquement. Donc il peut faire le forcing comme ça jusqu'aux dernières heures du mercato et puis il arrive au Barça. Mais s'il n'arrive pas au Barça, franchement, moi ça ne va pas trop m'inquiéter. On peut rester avec Hamza au moins jusqu'au mercato d'hiver et voir ce qui ne va pas. Si tout va bien, on continue. Si quelque chose ne va pas, on pourra faire venir un suppléant pour lui. Moi, je me dis que ça va aller. Et le cas Julián Alvarez, 150 millions d'euros au vertu des négociations. Bref, au Barça de voir. Si réussit à avoir Julián Alvarez, ça rendra notre effectif meilleur. Ça va m'arranger. Mais au cas contraire, on a une bonne solution qui a juste besoin de temps pour confirmer. Maintenant, concernant Rodri. Rodri a repris les entraînements collectif, donc tout va pour le mieux. Il avait été absent de la liste des mentionnés comme blessé face à la rencontre face à Elche. Et au jour d'aujourd'hui, on voit même les vidéos du FC Barcelone sur Instagram. Rodri a repris les entraînements d'abord solo, maintenant collectif. Tout va pour le mieux. Il dit qu'il se sent très bien et il y a de fortes chances qu'il soit sur la liste des convoqués pour discuter la rencontre face à Bilbao jeudi prochain. Donc, tout ira pour le mieux. Un peu. Deco est en train de travailler, fera les choses bien et on sera satisfait, peu importe l'issue à la fin du mercato. Bref, les gars, comme je vous ai dit, j'ai créé un groupe WhatsApp. Je vous attends massivement. Cliquez énormément sur le lien. Les informations premium, je donne là-bas. Et si vous voulez discuter, vous avez mon numéro WhatsApp dans ce groupe. Les gars, partagez la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire. Surtout, abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.